Ghost Wayne. Salut tout le monde, bienvenue au deuxième épisode du podcast qui, au moment où on l'enregistre, a pas encore tout à fait de nom, mais on est en voie d'avoir un nom. Par exemple, c'est une course à ne plus finir, mon gars. On a présentement au round 248 personnes qui ont voté, là j'ai mis ça plus tôt, aujourd'hui on est dimanche. Et c'est présentement 51% pour le iPoke podcast, 49% pour le Knocked Out Cold podcast. Et puis ben moi j'aime bien iPoke là, pour être honnête avec toi là, je trouve que... Ben j'aime les deux, moi Knockout Cause parce que c'est mon chum Bégin dans le fond là qui a sorti ça. Mais iPoke, quand je l'ai vu passer dans les commentaires, je trouvais ça quand même assez original. Fait qu'écoute, rendu là, honnêtement, mais je pensais jamais mon gars, c'est quoi 51-49? Ouais, 51-49, exactement. Fait que c'est gros, ça va peut-être être, il va peut-être en avoir un qui va se sauver avec la victoire, là, je sais pas. Moi, je vais continuer de refresher, tu sais, comme, mettons, partager le poll une fois par jour jusqu'à mercredi, parce que l'épisode sort mercredi. Puis garde, mercredi, quand que le podcast sortira, vous verrez c'est quoi le nom qui est écrit sur la publication, puis on va runner avec ça pour la suite des choses. Mais tabarnouche, salut, t'as une bonne semaine, mon gars? Yes, pas pire, écoute, on s'est remis de notre fameuse carte du UFC 246. Écoute, semaine tranquille. Puis honnêtement, pour la première fois en je sais pas trop combien de temps, hier, un samedi soir, j'ai pas écouté UFC, man. J'étais à l'Arena en train de checker du hockey. Puis ben après, ça a juste dérapé par la suite, là. Mais j'ai pas écouté UFC live, man. Ça, je me rappelle pas la dernière fois que c'est pas arrivé, mais écoute, je pense pas que j'avais manqué grand-chose, là. Non. Non, ben, écoute, c'était les combats, je pensais qu'elle allait être les plus hautes, ont été les plus hautes, puis toutes les autres ont été juste des combats, comme. Mais moi, je viens de l'écouter là, parce que j'ai pas mal de la finir, là, 15-20 minutes, je te dirais. Parce que moi, tout, j'avais un combat au MFL, là, fait que j'étais allé là, après on est allé bouffer aux Five Guys, après ça, on est allé, chercher le Krispy Kreme. Je suis revenu chez déjà nous. Ton horaire de fête d'après fête. Mon planning était fait, puis c'est ça. Puis après, je suis arrivé comme juste à temps pour voir les 3 derniers combats de Bellator. Puis l'UFC était déjà fini, là, dans le fond. Puis, tu sais, le combat que je voulais voir principalement hier, c'était Chris Cyborg, là. Pour être honnête avec toi. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est Chris Cyborg. Gros, non, c'était un bon combat, man. C'était un bon combat, mais c'était pas un combat. C'était pas un combat à la Julia Budd, c'était plus un combat à la Chris Cyborg. Ouais, exactement. Ben, tu sais, c'est le genre de combat où Chris Cyborg, il pétait la gueule debout, pis là, maintenant, se tannait. Pis là, la takedown, pis là, il pétait la gueule au sol. Pis là, maintenant, elle se tannait, fait qu'elle la laissait revenir debout. Pis là, il pétait la gueule debout. Pis c'est juste que, selon ben du monde qu'on a vu affronter Cyborg, tu vois que Julia Budd est bonne. C'est probablement, oui, la deuxième meilleure vraie 145 livres au monde. Ouais. Mais un coup Jack que... est bien raide, man. Ouais, c'est gigantesque, c'est incroyable. Puis non, mais en tout cas, ça paraissait rien qu'elle se battait contre Chris Cyborg. Là, mettons qu'elle a pas gagné beaucoup de moments dans ce combat-là, mais je pense que c'est de même qu'il fallait que ça se passe. Mais tu sais, je voulais peut-être qu'on revienne tout à l'heure, bien que je pense qu'on vient de résumer ce qu'on avait à dire. Là. Il y a Darren Caldwell et tout qui a choqué... qui c'est qui se battait? Cody Borix, le gars, il avait knocké Pico pis tout. En tout cas, il l'a choqué à 1 minute et quelques, fait que c'est hâte de voir Darren Caldwell faire quelque chose, finir un combat, au lieu de juste genre wrestle hump un dude pour genre 25 minutes, perdre genre même s'il a passé 25 minutes sur le top, pis péter à la coche, genre. Fait que, en tout cas, ceci étant dit, on a couvert le Bellator, je voulais absolument pas commencer le podcast avec ça, par exemple. Mais c'est fait, esti. Et puis, je voulais te demander, man, hey, salut, man, lave-là son attention, hein. Ouais, hey, c'est fait. C'est fait, lave-là. Mais, non, je voulais te demander la question qui tue, man. Conor McGregor versus
3 petits points. Ouais, ben, écoute, ça me... Je pense que autant la performance, ben, pas la performance, mais le 40 secondes que j'ai été surpris, autant que j'ai été encore plus surpris, je pense, de la réaction en conférence de presse. On est habitué, Connor, après ses fights, man, c'est back-to-back. T'avais Masvidal en place. Je pensais qu'il y avait call-out Masvidal. Puis je sais pas pourquoi, man, j'ai comme un petit feeling qu'on s'en va vers une trilogie ici. Je sais pas pourquoi, man. Je pense que c'est le bon temps de la faire. Diaz, ben, il a déjà mis de l'huile sur le feu un peu avec ses affaires sur Twitter, tu sais. Fait que, je sais pas, man, ce que je veux, moi, personnellement, c'est contre Yorgay pour la BMF. Mais j'ai l'impression que on s'en va vers McGregor Diaz 3. Moi, je pense bien à 170 encore une fois. Ah ouais, tu penses ça? Je pense ouais, que, gros, ça je serait... sais pas pourquoi. Ben, ça serait comme le meilleur scénario, là, selon moi. Pour Connor, je pense que oui, présentement, oui. Parce que, écoute, moi aussi, je veux le voir contre Jorge Masvidal next. Par exemple, si t'écoutes Dana White, oui, il a l'air obstiné à vouloir faire Tony Connor Khabib 2, là, Ouais. mais il a l'air encore plus obstiné à vouloir faire Masvidal contre Usman. Pis tu sais, Ouais, man. c'est pas le combat que je veux le plus voir, mais je le comprends. Mais ça serait logique aussi. Mais je le comprends, parce que de un, c'est là que Masvidal est le plus hot ever. Pis genre, je pense pas que l'UFC a super confiance dans le fait que Kamaru Usman va vendre un esti de paquet de pay-per-view pour eux lors de son règne de champion. Donc, ils se disent là de Masvidal en notre plus hot, qui oui là, c'est la résurrection pis il est sa coche pis tout, mais ça reste un gars de 32-13, quelque chose de même. Ouais, c'est pas le demain matin, ouais. Demain matin il peut devenir vieux pis ça peut être fini là, ce beau moment de renaissance là, pis juste être sa coche, mais être comme Robbie Lawler, qui va péter une coupe de gars, mais qui va perdre contre les élites de la division. Tu sais, selon moi, c'est vers là que Masvidal se dirige plus que vers un championnat de l'UFC, là. Mais c'est là qu'il est hot, là. C'est là qu'il est à son plus hot. Puis, je pense qu'il y a mieux cash-in là-dessus contre Usman que de le mettre contre Connor, qui... Tu sais, Dave Meltzer, qui est le gars que t'aimes la lutte, fait que tu connais Dave Meltzer, mais c'est aussi le gars de pay-per-view pour faire les estimations de combien ça a vendu pis tout, pis là, on les a pu, tu sais, ces chiffres-là, parce que nous, c'est encore sur pay-per-view ici au Canada, mais aux États-Unis, c'est sur l'application ESPN+. Fait faut que tu sois abonné à ESPN+, pis de là, tu peux acheter le pay-per-view. Fait que c'est comme un double paywall, là, qu'ils appellent. Là. Faut que tu payes pour être membre, pis tu payes pour l'event sur le service dont tu payes pour être membre. Exactement. Mais, pis à cause de ça, on peut plus faire les estimations comme si c'était sur le pay-per-view actuel à la télé. Donc on le sait pas, là, comment Connor contre Cowboy a vendu, pis on le saura jamais. Mais, Meltzer... Ça fait chier, ça. Ouais, mais Meltzer a dit que s'il se fie à toutes les... Tu sais, comme le nombre de codes d'écoute sur les prelims, le nombre de Google Search, pis tous les autres facteurs qu'il utilisait, là, s'il prend tous ces facteurs-là ensemble, pis il fait une estimation par rapport à l'ancien modèle de pay-per-view, ça aurait vendu environ 2 millions de pay-per-view. Fait que ça serait donc le deuxième combat qui aurait le plus vendu de toute l'histoire de l'UFC. Un autre sell-out de Connor dans le top, là, il est rendu à 5-6, là. Ben, je pense qu'il est tranquillement en train de chasser l'UFC 100 puis juste toutes les avoir dans le top 5, là. Pour être Lesnar Mir, ça, pis GSP Alvarez, genre. Ouais, exact. Ok. Ben, tu sais, l'UFC qui allait toujours vendre juste par le fait que c'était l'UFC 100, là. Ouais, comme c'était le premier, ouais. Comme l'UFC 200 qui avait même plus une si bonne carte qui a vendu 1,1 million de pay-per-view avec Amanda Nunes dans le main event quand elle avait jamais été dans aucun main event d'aucun pay-per-view ni rien avant, là, à ce point-là. Donc, garde, ça a été massif comme succès, puis ça fait que si le chum Jorge perd contre Kamaru, il va être encore assez hot pour se battre contre Connor. Donc, ce que tu m'amènes là avec la trilogie contre Diaz, c'est la parfaite affaire à faire en attendant
est un peu dangereux pour Conor parce que, tu sais, t'as peut-être pas le même avis que moi, mais moi, je pense qu'il a perdu les 2 fights, là. Mais, Ouais, ben, écoute, le premier, là, je peux pas trop m'astiner là-dessus, là. Non. Mais, écoute, j'ai regardé le fight, c'est un esti fight, mais c'est vrai Conor, à la fin, il courait, là. Il a hâte en esti que ça finisse, mon gars. Ouais, mais honnêtement, je serais pas mal plus inquiète pour Diaz à la trilogie que, je sais pas, man. J'ai un feeling que ça se rendrait pas à distance cette fois-là. Mais ça, c'est un feeling, mais ouais, en tout cas, peu importe. Oui, écoute, le deuxième fight, Diaz aurait pu gagner et tout, honnêtement. C'est ça, pis mais même si Conor perd, si Jorge vient de perdre, ça marche encore, là. Man, Conor, ça va tout le temps marcher partout, man. C'est ça, pis... tu l'aimes ou tu l'aimes pas, man. Le gros, tu le crisses sur une carte contre n'importe qui, man. Ça va vendre des pay-per-views. Non, ouais, avec une des cartes les plus ennuyantes des dernières années. On l'a vu, man, ça me dit passé. J'ai même pas été en mesure de réagir au combat, là. Ah, man, t'étais écœurant, je regardais le podcast, le gros, tu dormais à moitié. Ouais, moi, à côté sur le divan, man. Moi, tout, je l'ai réécouté, pis j'ai ri, man. J'ai trouvé ça vraiment drôle, parce que les calls que je lâchais, c'était juste des calls nowhere de gars, là, genre tard à la fin de soirée. Ah ouais, tu t'en calais, mon gars. Tu sais, genre, j'ai remarqué les affaires les plus bâtards, genre, Check est en chess, Check, il a marqué Conor McGregor sur ses shorts, genre. J'ai remarqué tous ces petits détails ortho-là, que jamais tu check ça, hein, j'étais juste genre... Ah ouais, écoute. Mais, ouais, fait que, ben, moi... Diaz pour tout que ça s'enligne pour ça. Ben, je voulais dire Masvidal, parce que moi tout, c'est ce que je veux le plus voir. Mais là, pour vrai, tu m'as vendu absolument sur le rematch avec Diaz. Puis pour vrai, là, ça pourrait même être Justin Gaethje tant que c'est pas genre Khabib, là. Si Tony gagne, je suis même pas contre qu'il se batte contre Tony. Donnez-y un neuf. Je veux pas que Conor se rebatte contre Khabib. Non, ça ne sert à rien. C'était même pas un combat. Non, man. Fait que ça va être la même affaire, là, pis ça va être plate, pis ça sert à rien, pis c'est inutile, pis... On va savoir, tu sais, je veux dire, ça va être à quel round qu'il va taper. C'est ça, mais c'est... Ou se faire TKO au sol, là, tu sais, c'est un moment donné, c'est un ou l'autre, là. Ouais, m'aller au sol, ouais. Exactement. Ouais. Pis, mais c'est le plus gros money grab de l'histoire de l'UFC, là. Ouais, t'imagines. On voit la publicité de la tata qui saute à pieds joints sur Dylan Danis pis tout, man. Dans la pub, le gros. Hey, oublie ça, man. Le mouthpiece qui décalisse. Ah ouais, le SBGG, mon complet, man. Amenez-vous mes tabarnak, je vous attends. Ah, je le sais, man. C'était Mais tout ça à cause de Dylan Danis encore, man. Ça pouvait juste... Hey, c'est pas John Kavanagh qui a écrit ça à merde, là, on va se le dire, là. Hey non, John Kavanagh, là, il est tellement... C'est le gars le plus smooth, il est bien chill. Quand Mandy Bomb était à Québec, là, on jasait un peu, pis gros, il est tellement... Genre, ouais, toi, tu l'as rencontré en personne, ouais. Ouais, il dit pas tant de mots, là, il est chill. Il jase, man, il y a pas de convo ni rien, c'est juste pas... genre une petite grand gueule, mais il peut pas, man, quand t'es à côté de Conor McGregor de même. Tabarnak. Yo, tu vas passer deuxième, c'est sûr. C'est sûr que je m'explique mal comment que Conor pis Dylan Danis s'entendent bien, mais regarde ça. Bon, quand ils sont ensemble, eux autres, là, ça doit être assez... Chris, man. Ça existe pas, man. Définitivement pas. En parlant, le gros, là, tu viens sans le savoir de faire la meilleure transition possible. Parce qu'en parlant d'affaires qui existent pas, on a appris... l'éventuel retour de TKO, man. Oh, man, mon cœur, mon gars. Honnêtement, là, pour vrai, man, de toute la calice de merde qui s'est dit, man, sur TKO, pis je m'inclus là-dedans, là. J'espère que ça va être pour le mieux, man, pis que c'est un nouveau départ. J'espère juste ça, man. Le gros, c'est... Je regardais Bellator hier, man. Je prends TKO, je prends Bellator, man. Le gros, je suis pas fighter, là, mais à part les bourses, là, on s'entend, là, ben, il y en a des bourses, c'est de la merde à Bellator, là. Chris, man, TKO, c'est un asti de beau show, man. Pis Chris, je m'ennuie de ça, man. Soit d'y aller, soit de le regarder sur Fight Pass. Des petits gars de site, mon gars. Je m'ennuie de ça, pis écoute, le monde a bien beau. Écoute, je sais que Stéphane Patry, c'est pas un ange.
Ben, Chris, man, il est pas mort, esti, pis Chris, il renaît de ses cendres encore, pis je souhaite juste le mieux pour TKO, pis pour tous les fighters. Écoute, je sais plus, man, qui est dans l'organisation, à part Louis Jourdain, là. C'est le seul que, esti, je sais qui est signé là. Les autres vont go, tu sais, tout le monde est parti. Mais écoute, en espérant que, je pense que c'est mardi, là, que Stéphane va faire un communiqué. J'ai vu les messages pour les fans, pour les billets. Le photographe, là, je sais pas son nom, là, que tu me parles, lui, il va être content, il va avoir son cash. Serge ou, je pense ouais, je ne sais pas si ça va être possible pour Serge pis Stéphane. En tout cas, regarde, moi, je l'aime, Serge, man. C'est un asti de bon je le connais gars. pas personnellement. Non, il est gros, je te le dis, il man. est partout, en tout cas. Non, mais Serge, là. Il est là. Serge, le gros, peu importe quand on a l'autre TKO au New Era, man, il aime ça, le gros. Il est passionné par le sport, il aime les athlètes. C'est, selon moi, genre le gars qui prend toujours les plus belles photos dans une soirée où il y a plusieurs photographes. Pareil, les photos à Serge que j'ai envie d'utiliser sur mes affaires pis tout. Pis, tu sais, gros, je le comprends qu'il y avait comme ça à cœur, pis il est arrivé une histoire avec lui pis Stéphane, pis là, c'est pas drôle. Il se doit de l'argent pis tout, pis là, lui, tu sais, gros, je comprends la situation, mais, genre, même lui va te dire que TKO, c'est le plus beau show, man. Y'a pas personne qui peut dire le contraire, man. Tu sais, je regarde BTC, je regarde là les autres organisations au Canada, là. C'est bien, man, mais tu sais, je sais pas, la lumière, le tapis, man, la descente, man. Je sais pas, man. C'est quand il y a de quoi de magique à TKO pour vrai. Puis quand t'es là, c'est encore. Tu sais, c'est nice sur le Fight Pass, là. J'étais allé à un Fight Night, comme tu le sais, puis malheureusement, au centre Vidéotron, là, la fameuse soirée d'Adam, mais Chris, man, au-delà de la défaite, puis que je braillais ma vie, man, Chris, c'est des astis de bons shows, puis je souhaite juste que ça continue. Puis regarde que ça donne. Ça donne des Barrios, ça donne des Charles Jourdain. Écoute, je pense qu'il y a juste du bon, man, de TKO. Écoute, il y a les petits côtés, là, qu'on peut élaborer, mais sinon, pour les fighters, pour le sport au Québec, je pense que faut qu'on ait TKO en santé. Puis j'espère que c'est le cas qui va arriver. Il y a pas juste du bon, là, ça, on peut pas dire ça, là, parce qu'il y a eu des histoires en tabarnak, pis tu sais, c'est hot, le message pour rembourser les gens. Moi, j'espère que tout ça va se matérialiser, j'espère que l'argent est en leur possession pour rembourser les gens, man, ou leur offrir, esti, XY affaire, pis tu sais, man, pour les gens, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ben, tu sais, qui se bat pour TKO, qui va se battre là? Il y a encore beaucoup de gens sous contrat. La majorité des gens sous contrat ont comme présentement le droit de se battre, genre ailleurs, comme Jade, là. Juste pas au Québec. Jade, non, ben, juste comme pas pour New Era. Ben écoute, là, je veux pas de repartir là-dessus, mais une affaire que TKO a présentement, et que New Era n'a pas. C'est une licence pour présenter des combats, man. Je sais pas, puis on me dit que c'est assez important, ça, d'habitude. Ouais, exactement. Donc, tu sais, genre, si on est pour avoir zéro organisation qui marche au Québec, parce que là, tu sais, New Era, il en parle pas trop, puis oui, Yann est positif à chaque fois que je le vois, puis Chris, il a pas le choix d'être positif, il a investi beaucoup de temps dans sa calice d'affaires-là, ben oui. Je sais que ça ne tente pas que ça plante après un show et demi, mais... Ça regarde pas bien présentement, là. Ça regarde, genre... Je le sais pas comment ça regarde, parce que j'ai du monde qui me disent que tout ça va passer easy en cours, qu'on va tout démolir leurs points, il y aura pas de stress, puis là, il y a d'autres gens qui me disent... Ouais, c'est un peu fucked up, ça se peut qu'il fasse perdre la licence à Yvon Michel, pis fait que je le sais pas, man, je le sais pas, pis ça me stresse pas mal un peu autant que tout le monde, fait que Chris, si demain matin TKO est capable de mettre un événement sur pied au Québec, ben, même si tout le monde l'haït, calisse Stéphane Patry, là, c'est pour lui que tout le monde finit par se battre anyway un jour. Puis je le sais pas comment il fait. Je peux pas te dire si c'est des bonnes tactiques, des mauvaises tactiques, un peu des deux. Mais sacrément, genre, tu peux jamais count out Stéphane Patry, là. Non. Stéphane Patry finit toujours par disparaître puis réapparaître. Puis non, il ira pas en France. Non, il est pas affilié avec Fernand Lopez. Whatsoever. Il vient de partir à Reims. Ça serait quoi d'aller il y a du monde qui pense que Patry est affilié avec
Lopez dans Arès. C'est pas vrai, Fernand, ça a pas rapport. Fernand me l'a dit, Stéphane me l'a dit, tout le monde me l'a dit. Ils ont pas rapport là-dedans. Il y a même du monde de New Era qui a envoyé un email à Fernand Lopez, man. Fait que, non, Big, ça a pas lieu. Puis tu sais, Chris, si le marché ouvre en France, puis Patrie a les moyens d'aller faire un événement en France, puis d'amener plein de nos combattants là-bas se battre contre des Français, ben j'espère qu'on chialera pas, là, ça va être fucking nice pour tout le monde impliqué. Ben oui. Puis la seule affaire que je souhaite, c'est que, tu sais, j'espère qu'il a bien restructuré sa patente pour plus que ce soit un one-man show, bien que je vois... S'entourer des bonnes personnes. Il y a des bonnes personnes autour de lui, Andy Poulos, Patrick Lonos, Chris de bon monde, ça, pour vrai, là. Pour toutes les critiques que certains peuvent avoir de Stéphane Patry, ben, viens me trouver une personne sur la terre qui déteste Patrick Lono, là. Je pense pas que ça existe. C'est genre le gars le plus nice ever, pis Andy Poulos aussi, man, pis tout le monde, tu sais, ils sont chill, l'équipe TKO, là, pour vrai. Ils sont crissement chill. Même Stéphane, il est chill. Le monde pense que Stéphane, c'est genre le démon. Chris, c'est peut-être justement qu'il est... C'est peut-être justement qu'il est tellement chill que des fois, il réussit à faire signer du monde des deals que il aurait peut-être lulé 2 fois avant de les signer. Pis c'est pas nécessairement un deal qui est cross, mais c'est un deal que il pensait pas que c'était nécessairement ça. Pis gros, faut se le dire que les fighters en général ont la mentalité que tout arrive contre eux. Ben oui, c'est genre, c'est moi contre le monde, pis là, tout arrive contre moi, pis là, moi, faut que je me batte contre tout ça pour là, un jour, se faire de l'argent avec ça, pis, tu sais, c'est de même, pis t'as pas le choix un peu de passer de même, que tout le monde est contre toi, pis tout le monde veut te péter à la gueule, parce qu'il faut toujours continuer à travailler pour être le meilleur, t'as pas le choix d'être un peu parano, crazy de même, pour être un bon fighter de MMA. Fait que je comprends toutes les réactions, mais des fois c'est un peu c'est des fois trop, pis sacrément, s'il peut avoir un esti de show au Québec, je m'en calisse dessus, qui s'appelle TKO, New Era, New KO, ou T-Era, ou n'importe quoi, j'en ai rien à calisser, je veux juste aller voir du MMA devant moi, parce que là, man, je te le dis, pis ça va être notre prochain sujet sur lequel on va embarquer direct là. Genre, moi, personnellement, je suis pas mal sûr que le 8 mars, je m'en vais à Toronto pour la carte de PFC, Prospect Fighting Championship, qui, présentement, là, ben, c'est pas mal eux, selon moi, le plus beau show, en l'absence de TKO. Il y a Unified MMA, là, dans l'Ouest, qui est magnifique, pis qui a tout à des combats absolument incroyables. Par exemple, je m'achète rarement les pay-per-view à 35$ sur Fight TV, là. Bien que ça serait peut-être un bon investissement à faire cette année, là, dans mon entreprise. Mais, tout ça pour dire, Prospect Fighting Championship, qui est une ligue qui ont fait, je pense, dizaines de shows amateurs, font penser un peu à MFL, là, à Star que Mass me dit que, tu sais, il aimerait peut-être ça faire du pro aussi, là. OK. Dans le sens qu'ils ont fait une coupe de shows amateurs, ils ont pas mal, tu sais, Fight Quest, tout le monde se bat au Fight Quest. Tous les bons amateurs se battent au Fight Quest, pis je dirais que Fight Quest, c'est probablement la place où tu vas être un des meilleurs amateurs qui va pogner un des autres meilleurs amateurs. C'est là que ça se pis passe. Pis que là, si tu le bats, là, tu vas probablement devenir pro. Mais MFL, ils ont comme leur roster de gars qui se battent pas mal rien qu'au MFL. Pis que oui, ils ont peut-être fait 1 ou 2 Fight Quest sur le site, mais c'est vraiment des gars MFL, pis tu sais, man, Maz, hier, là, il y avait comme le team de Monda BJJ au complet, là, du monde de London, ça, en Ontario, là. Fait que c'est un esti de traite, pis il a emmené du gros calibre, t'avais 3-4 gars du TriStar, genre Tyler Freeman, qui est calissement proche de devenir pro. Encore main event, ça, je pense. Ouais, fait que j'étais absolument pas là parce que j'étais parti manger des burgers, là. Ah, mais ça, tu l'avais calé. Ouais, non, c'est ça. Ben, tu sais, regarde, je pense que j'en fais assez, là, couvrir show amateur, mon gars, là, c'est ouf. C'est hot, c'est ça coche avec là, voir du monde, ça se knock en 1 minute et demie, oui. Les gars doivent se donner en crise, hein. Ah ouais, pis tu vois des belles affaires, des fois, il y a des bons fights, là, entre deux, tu sais, comme hier, il y avait Claude Lidji, qui est genre de taille longue, pis Oma BJJ, qui est un Chris de bon gym, là, de Muay Thai, pis de joue à Montréal, ils ont genre Taha, Ben Daoud, pis justement, les Lidji, plein de combattants amateurs qui sont crissement bons, pis contre un des gars d'un lutteur justement de London. Pis gros, le fight était ça à la coche, ça a fini un jumping back take de fou, man, un rear naked choke. C'était malade le gros pour vrai, mais tu sais, c'est raide de couvrir ça, là. Mais tout ça pour dire que Prospect Fighting Championship, leur prochain événement. Le 8 mars. Ouais, c'est le 8 mars. C'est à Toronto.
Avec le boy Zachary. Puis c'est ça, ils ont commencé à annoncer des combats, puis à date, man, ça va être très intéressant. On a le main event, qui est un combat qui devait avoir lieu sur leur dernière carte. Finalement, il y avait un petit ennui avec l'adversaire, fait que ça a pas eu lieu. C'est pour le championnat des flyweight. Pis c'est le boy, man. Genre, nous autres, on a Louis Jourdain au Québec. Ouais. En Ontario, ils ont fucking Tony Laramie, man. Qui est genre l'équivalent de malade mental. Je m'en calisse, j'essaie d'être kick du monde pis d'être un complet Christ de fou. Puis je gagne pareil presque tous mes combats. Il va se battre pour la championnat flyweight contre Claudio Ledesma, qui est un vétéran, qui est un gars qui a beaucoup plus d'expérience que lui. Puis c'est comme un fight que Tony commence à gagner des bons fights, mais là on va savoir, man, Tony il est-tu autant for real que son frère TJ, puis c'est le fight pour savoir ça, c'est le main event. Puis on a aussi des combats qui nous intéressent particulièrement. Zachary Powell, mon bon ami, notre boy, qui affronte Adam De Freitas, man, qui est un top. Les deux sont invaincus. Ouais, qui est un esti de gars de Jew, là. Lui avec, il a eu tout un rear naked choke l'an passé dans son premier combat, puis c'était contre un gars de Jew, le Chris Allard. Fait que, il est top, là, De Freitas, pis autant que Zachary, c'est genre, le lightweight qui est pas tant grand, mais qui est quand même, tu sais, bricked up, fait large, fait thick. Mais t'as De Freitas qui est genre le plus grand pic, là. Fait que ça va être un assez bon match-up de grappler, pis, tu sais, les deux s'entraînent fort dans tout, on le sait, pis ça va être fou. Pis, il y a Claudia Barry qui fait ses débuts ici. Elle qui s'entraîne avec Jean, ça? Ouais, qui est la blonde à Joël Gauthier, là, Team Bergeron, avec Yannick Bergeron, pis les 413 généreux, man. Ouais, l'armée généreux. Ils sont tous rangés avec des enfants, en plus, mais il y en a tellement, les généreux sont tellement, man. Ça va tout faire une petite crise de kickboxer, man, ultra méchant, man. Mais ils sont fins, là, mais dans la cage, man, ils sont nasty as fuck, là. Pis, elle affronte Melissa Karagianis, qui est une fille qui a pas une fiche gagnante, je pense qu'elle est 3-6 ou de quoi de même. Mais elle a quand même genre 8-9 pro fight, là. Puis elle s'est battue, je pense, comme en Asie, je sais plus si c'était One ou Ryzen ou même genre Deep, là, parce que je sais que c'est pas une grosse, c'est 115, mais 105 des fois. Fait que ça s'est peut-être même battu. Moins des fois, ouais, fait qu'elle s'est peut-être même basée à Deep, là, qui est la ligue japonaise où toutes les bonnes 105 se battent, là. Fait que, non, je sais pas trop dans quelle place c'est là, mais en tout cas, elle a beaucoup d'expérience en MMA, là, pour Claudia, qui fait ses débuts pro dans ce combat-là. Tabarnak, quoi, 8-9 fights contre, ben, écoute, on verra, man. Pis en plus, tu sais, je m'attends à voir comme genre les classiques, genre, mettons, Shane Monaghan, que toi tu triperais, là, parce que c'est genre le petit Irish ça la coche, là. Ah, man, c'est sûr, le gros, que si j'ai rien, man, cette fin de semaine-là, je monte avec toi, là. Ah, gros, faudrait, ben, moi, j'ai déjà texté Jamie Champion, là, pis je peux avoir 2 media pass s'il faut, là, fait que, moi, je peux... Ben, écoute, man, pour vrai, je vais checker ça direct cette semaine. C'est pas tout de suite, mais ça va venir quand même assez vite. C'est ça. 8 mars, hein, tu m'as dit? Ouais. Pis c'est comme moi, je finis de travailler, comme le jeudi, fait qu'on pourrait juste, comme, partir le vendredi, se pogner un Airbnb, aller à la carte le samedi, après à la carte, peut-être aller faire chiller un peu exact pis tout, pis là après on checkera si on redort là ou pas. On peut même redescendre direct. Moi je vais travailler le dimanche, mais le soir à 11h. Là. Ah, pis au pire, les deux on peut chauffer, là, ça c'est pas pire, là, s'il y en a un des deux qui est fatigué, mais ouais, je check ça cette semaine, je vais te confirmer, mais je suis pas mal sûr que je vais monter avec toi. Fait que c'est ça, je voulais qu'on parle de cette carte-là, mais là, un sujet que je veux vraiment ton opinion là-dessus, c'est notre boy, man, celui qui a reçu la clé de la ville de Belleuil. Non, il est allé signer le livre. Il est allé signer le livre de la ville de Belleuil. C'est un petit bout, là. Mais bref. Charles Jourdain, il a encore fait des siennes. Même en vacances, man. Trouve le moyen de faire des siennes. C'est que je l'aime, Charles. Fait que là, dans le fond, Renato Moicano a annoncé qu'il montait à 155 livres. On sait que Cobb Swanson, qui est son comme goal fight, il est blessé, là. Il s'est fait décoller sur un genou par Jake Shields en roulant. Donc, il a tourné son attention vers Kron Gracie. Qu'est-ce que t'en penses, man? Charles. Plus rien me surprend avec ce petit gars-là, man. Il est malade, pour vrai, écoute. Mais, tu sais, t'en parlais, je pense que le monde de l'UFC aime ça, man, quand les gars, ils se trouvent des fights. Tu sais, je me trompe-tu, ou tu sais... Pis il veut pas, je sais pas, mais en tout cas...
Crown Gracie, man. Le gars, il pense que la Terre est plate, esti. Parle-moi de ça. C'est vrai. Écoute, tu sais, ici avec Nate, là, c'est pas toutes des lumières dans cette bout-là, là. Mais, écoute, Charles, j'ai vu, là, c'est ça, qu'il avait tagué une couple de fois comme Swanson, il a répondu. Son jeu est scrap. Moicano, j'aimais ça, monte en haut. Puis là, ben, écoute, Crown Gracie, Charles, il est brown belt. Ouais, mais... Il se débrouille, là. Tu sais, je l'ai vu sur son dos une couple de fois. Mais écoute, l'autre, c'est un mastermind, là. Je veux dire, Crown Gracie, écoute. Ah, ben, gros, c'est parce que Crown Gracie peut, genre, dévorer presque n'importe quel black belt comme il veut, man. genre. Il est né dans la marmite, lui, là, je veux dire. Fait que, tu sais, gros, c'est genre, tu vas juste pas là, là. Ouais. Charles, le brown belt, n'importe quel belt, le gros, là, c'est genre no belt, là, don't go there. Non, pis c'est ça, je voulais dire, tu sais, je veux dire que Charles, brown belt, c'est pas n'importe quoi, mais j'ai comme l'impression, man, qu'à côté de Crown Gracie, sa brown belt, man, ça vaudra rien dire, là. Fait qu'écoute, encore un combat, ben, dangereux dans un sens. Mais tu sais, on le sait tout. Si c'est le bout de Charles, va le... Chris, man. Je peux même pas imaginer qu'est-ce qu'il va y faire, là. T'as vu qu'est-ce qu'il a fait à Duo Choi. Tu sais, on savait qu'il était fort, Charles, mais je pense que ça a steppé encore, sa game a steppé encore la dernière fois. Fait qu'écoute, debout, man, il va le détruire. Puis au sol, ben, ça va être I will survive. I try to survive. Puis écoute, ben c'est Charles. Écoute, le gars, il est pas ranké. Charles est pas ranké. Mais encore une fois, Crown Gracie, tu dis le nom. Tout le monde le connaît. Tu regardes les autres noms dans la division. Il y a rien, tu sais, à part le top 5, là, je veux dire, c'est des noms qu'on connaît, mais il n'y a pas de superstar là-dedans. Fait que, non, je pense qu'écoute, encore pour stepper up, se mettre sur la map, quoi qu'il l'ait déjà, mais pour continuer son hype qui a starté en abusant dans la Corée, je pense que c'est logique. Puis écoute, on le dit, puis le UFC aime ça, fait que d'aller chercher un nom comme Crown. Écoute, le Choma Diaz, c'est dans ce cercle-là, c'est des gros noms. Man, props à Charles, puis j'y souhaite, j'y souhaite. Ouais, écoute, check. Pour répondre à ta première question, là, que les UFC aiment ça quand les gars se trouvent des combats eux-mêmes, il y a présentement 612 combattants sous contrat avec l'UFC. Fait que s'il y en a deux qui peuvent se matcher tout seuls, là, pis dire, hey yo, on veut se battre, hey, en tout cas, texter Sean Shelby, pis là, hey, Sean Shelby, pognerait Crown Gracie. Ils ont juste à trouver une date, ça marche pour les deux, calisse, avec le contrat, c'est fait. Je pense qu'ils sont pas contre l'idée, non, de se faire aider un peu de même. Commencer à checker, man, les rankings, stylés, ah non. Puis pour ma part, je trouve que c'est vraiment très intelligent de la part de Charles de faire ça. Parce que... Ok, explique-moi ça. Écoute, s'il va au sol, il va se faire manger tout rond. L'affaire, c'est que si t'es pour pogner un grappler, ok, t'es mieux de pogner le grappler de Ju pur que comme on l'a vu contre Comme Swanson, si t'es moindrement capable d'être intelligent dans ta takedown defense, le gars a pas full de takedown. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Pis on le sait que la lutte, ça va toujours être le point faible à Charles par rapport au restant de sa game. Il va être le premier à te le dire. Ouais. Pis c'est sûr qu'il y a un risque par rapport à ça, mais comme Charles te le dirait, il est pas là pour genre se battre encore à 42 ans, il prend des risques, là, il est jeune, c'est le temps d'y aller, pis il est bon, pis il sans se mettre son art, fait que c'est le temps d'y aller le gros, pis c'est now or never pour lui, pis ouais. Pis tu sais, il sait qu'il est jeune, pis que s'il perd contre Crown Gracie, ben c'est un petit step back, pis qu'il va revenir plus fort, pis ouais. Tu sais, lui c'est un gamer, Charles, c'est un gamer, pis c'est ça qu'il va faire toute sa carrière, il va toujours viser plus haut, je vous le dis, il est de même. Maintenant, je vais te nommer d'autres noms, ok? Parce que tu sais, il vient de battre Duo Choi. Ouais. Fait que tu sais, il est dans le top 25 de l'UFC, dans le top 30, mettons, de sa division, si tu veux être genre pas généreux. Il est 25e, je pense. Ouais, ben tu sais, il y a juste il est ranké 25. il y a juste un top 15, là, fait que ouais, c'est ça. T'es pas ranké nulle part, c'est pas dans le top 15. Ouais. Mais bref, moi t'en nommé d'autres noms, moi, qui sont pas rankés, mais sont, tu sais... Je sens qu'on va rire. Ils sont on the rise, pis tu sais, c'est comme... Genre, des gars qui pourraient être des adversaires là pour Charles à son prochain combat. Comment aimerais-tu voir Charles Jourdain contre Arnold Allen? Arnold Allen qui s'est battu hier, si je me trompe pas. Ouais. Gars du Tristar. Ben écoute, c'est un bon prospect, mais je connais son nom là, parce qu'il s'entraîne au Tristar. Je veux dire, écoute, je prends Crown avant Arnold Allen.
OK, maintenant, Sodiq Youssouf. Et tabarnak. Hey gros, dans le top 10 des... Je veux pas voir ça, man. Je veux pas voir ça partout, man. Ah, pas tout de suite. Écoute, pis Charles m'a prouvé. Écoute, je pense que j'ai jamais vraiment piqué contre Charles. Mais pour ce combat-là, avec mon cœur, ça va être avec Charles, mais Chris, ma tête, Sodiq Youssouf, là, écoute, c'est quelque chose, man. Fait que non, j'y vais avec Kron Gracie encore. On attend pour... ça va arriver, Youssouf contre Charles, man. Ça va arriver. Ça va arriver, c'est sûr. Je pense pas que ça soit le temps de faire ça, là. Youssouf, là, ça va toujours être un mauvais match-up pour Charles. Toute sa carrière, selon moi. L'affaire, c'est que si un jour les deux sont très connus, ben, tu y vas, pis, tu sais, genre, il peut toujours do autre chose et tout, et c'est un mauvais match-up pour lui, en théorie, pis t'as le knocké ben, c'est ça. Ça serait très Charles Jourdain d'arriver là pis de knocker, man, Sodiq Youssouf. Tu sais, comme on dit tout le temps, si, ça c'est très Connor, mais ça serait très Charles Jourdain d'arriver, man, pis de faire encore, esti. Je l'avais dit. Ouais. Pis tu sais, tu regardes, même Youssouf est rendu 15e, là. Selon l'UFC, ça a l'air. Ben, ils viennent juste de rentrer dans le top 15, tu sais. Fait que, en tout cas, si tu regardes un peu plus haut, là, t'as genre Ryan Hall. Veux-tu Charles contre Ryan Hall? C'est littéralement le même match-up que contre Kron. C'est genre le même match-up que contre Kron, mais version pas connue et rankée plus haut, genre. Version who the fuck. Ouais, quasiment. Sinon, après ça, t'as genre fuck Mirsad Bektic, Shane Burgos, Calvin Kattar, là, fait qu'on on va se calmer, man, on va y aller avec... On va se calmer, non, on va y aller avec Kron Gracie. Ouais, c'est ça. On va y aller avec Kron Gracie, parce que, hey, le gros même Calvin Kattar, selon moi, c'est pas loin d'être un combattant élite, là, pis tu parles du 10-11e dans la division, là. Tu montes... 145 c'est assez stack. Tu montes un peu plus haut, tu tombes dans le Zabit, dans le Korean Zombie, le gros, là. Dans le Yair Rodriguez. Yair, man. T'sais, fait que non, très intelligent de la part de Charles. Il sait exactement où il est positionné en ce moment. Il sait exactement contre qui se battre pour maintenir son statut. Genre, se build un peu plus de name value, mais pas nécessairement move up trop des rankings. Comme ça, il est direct à la fin de l'année pour son combat qui va l'amener des rankings, Cub Swanson. Tout est planifié dans sa tête, je te le dis, là, ce jeune-là. C'est un win-win pour Charles, ce combat-là. Comme tu le dis, man, s'il gagne, il a battu un nom connu, puis s'il perd, ben écoute, il a perdu contre Kron Gracie, un petit step back, puis on repart, man, la machine. Mais ouais, Charles, je sais pas, man, il a l'air de son chemin, là, il a l'air pas mal à savoir où il s'en va, man. Il est en vacances là-bas, pis quand l'autre, Kron Gracie, ça a l'air de tout le temps y tourner dans la tête. Pis tant mieux, écoute, man, ça donne qu'est-ce que ça donne, pis ça l'a mis, man, ça l'a mis où qui est présentement, pis props à lui, mon gars, man. Il est cool, le kid, pour vrai, man. Pis je souhaite juste le meilleur. Pis je sais pas quand est-ce qu'il voudrait se rebattre. Par contre, le Kron, ça fait un petit bout qu'il s'est battu. Moi, je pense que Charles est pas l'air trop magané de son dernier combat. Non, Charles, s'il donne un training camp qui a de l'allure, il est prêt, là, je pense, mars-avril, genre. Ouais. De quoi dans le genre? C'est la carte avec Cyril pis tout ben, ça Cyril, Tony pis tout. Ça serait pas pire. En tout cas, la prochaine nouvelle me fait quand même rire parce que c'est de la manière que je l'ai écrit dans mon sel, man. OK. On a appris cette semaine que Michael Dufort n'avait pas assez de name value pour les Français, man. Pis qu'il allait manger de la marde. Pis qu'il allait pas se battre contre Damien Lapillus. Quelles sont tes réactions? Oh man. J'aime mieux. Ben écoute, Dufort, je l'aime bien, les Lapillus. Gros, y'a pas de censure ici, man. Dis qu'est-ce que tu penses, mon calice. Ben moi, j'aime Dufort. J'aime même Dufort. J'aime son franc-parler. J'aime. Tu sais, man, il s'en calisse, esti. Il a de quoi dans la tête, il dit, man. Pis that's j'ai écouté un petit peu La Voix des guerriers, là, avec Ken, justement, c'est samedi, Mick était là. Il était là, c'est quoi qu'il a dit? Je l'ai pas écouté. Ah, ben, en gros, man, il fait, man, Mick Dufort, pis la rivalité Damien Lapillus, c'est Damien? C'est pas contre Taylor, hey, je pense que je l'ai peut-être appelé, gros, quand je pense à mon timing de la soirée, je l'ai peut-être, non, c'était plus tard, ok, c'est bon.
Mais ah Mick, non, man, c'est à quelle heure la voix des man, guerriers? il est ça à la coche. C'est à quelle heure la voix des guerriers? Habituellement, c'est de 6h à 8h. Ah, si je l'ai. Le samedi soir. Ça veut dire que je l'ai sûrement appelé direct pendant qu'il était à la voix des guerriers. Pendant qu'il était live? Ouais. Ah, écoute, je me rappelle pas trop, là, écoute. C'est drôle, ça. Tu sais, souvent, je le mets, man, je mets sur mon sel en fond, puis je regarde sur le hockey ou sur d'autres choses. Mais, non, man, Mick, il est malade, man. Je trouve son frère parle, tu sais, il dit qu'est-ce qu'il pense, man, il est confiant en lui, puis il a raison d'être confiant en lui. Puis, écoute, les Français, ben, man, c'est des très bons combattants, honnêtement. Je suis pas des grands fans, mais je suis capable d'admettre, man, que les deux, la plus, honnêtement, je pense que c'est des gars calibre UFC, là, on va se le dire, là. Fait qu'écoute, non, man, j'ai pas tant de take là-dessus, à part que j'aime ça, man, quand tu fort, man, il parle, c'est qui est malade, man. Il me fait rire, mon gars. Ouais, moi, la seule affaire, c'est que... Écoute, je me demande juste c'est quoi vraiment la mission d'Arès, tu sais, dans ce cas-là. C'est-tu d'avoir des combattants qui sont proches du UFC pis de les faire combattre sur une échelle internationale, ou c'est d'avoir, tu sais, des combattants qui vont attirer le marché français? Parce que, gros, si c'est ça, mais c'est bien correct, le gros, c'est bien correct, pis je comprends que, genre, Mick est pas quelqu'un qui va vendre full de billets en France, mais je pense que Mick est certainement quelqu'un qui parle en français, que tu peux mettre contre Damien Lapillus si t'es confiant que Damien peut battre Mick, comme faire valoir, tu sais, devant ses fans à Paris. Mais si tu penses, mais en tout cas, si tu penses que ce combat-là est trop dangereux pour mettre Damien dans ce combat-là devant ses partisans, ben c'est peut-être pour ça que tu le fais pas dans ce cas-là, puis je te dis pas que c'est ça que je pense, mais je te dis pas ça que c'est pas ça que je pense non plus. Ben là, gros, là, je t'écoute parler, là, pis je l'ai manqué. En gros, c'est que Mick s'est offert d'aller se fighter contre Damien, genre, là-bas, à Reims. Exactement, il voulait se battre. Puis eux autres, ils ont tossé ça comme si Mick était de la merde, genre. Ben, Fernand Lopez a dit que dans le fond, Michael Dufort avait pas vraiment de notoriété sur le marché français, pis que, tu sais, pour ces événements en France, il aimerait ça avoir du monde, genre, donc, qui vendait des... Ça me surprend de Fernand Lopez, par contre. Ben, ben, écoute, d'un côté, je comprends, il veut starter sa promotion. Ouais, pis que, ouais, mais pas de là à dire que Mick, Chris, man, en tout cas. OK. Ben non, regarde, c'est ça que je dis, c'est peut-être que, genre, écoute, Fernand Lopez, là, il est très intelligent. Pis c'est un des meilleurs analystes de combat que je connais. Il comprend le MMA. Puis je pense qu'il a checké le match-up, puis il se dit c'est peut-être pas la meilleure idée de crisser Damien contre Dufort sur le premier show en France où t'aimerais que les Français genre partent contents de leurs combattants français. C'est juste ça, là. Tu sais, genre, je sais pas, Damien Lapillus est quand même un combattant debout correct, mais dans le meilleur des mondes, il réussit des takedowns, puis il amène ça au sol, puis il grapple, puis c'est une black belt en joue, puis il est à son meilleur. Mick Dufort, il soumet toutes les black belts dans toutes les crises de gym qui va, sans arrêt. C'est genre le grappler le plus naturel que je connais et avec qui j'ai roulé dans toute ma vie. Il a aucune idée de ce qu'il fait, faut que tu y expliques ses moves, mais il est fait pareil, genre. Fait que, regarde, The type of guy. Ouais, exactement. Fait que non, je pense que c'est un peu ça la raison. Ben, selon moi, là. C'est très logique ce que la façon que tu l'expliques. Je vois pas parce que c'est pas vrai que Mick il est pas assez relevant là, comme tu dis, c'est un combattant français. Chris, il y a de la gueule, man, il pourrait te donner un stick de build-up avec Damien, là, on sait qu'il est capable, Mick. Fait que non, je pense plus que peut-être Fernand Lopez a peut-être. Tu sais, parce que peut-être Damien est proche de l'UFC, tu sais, on sait pas qu'est-ce qui se passe backstage. Pas Damien. Non. Taylor, oui, pas Damien. Taylor, ok, ouais, je me mélange tout le temps entre les deux, tu vois. Taylor devrait être dans l'UFC, il est élite, mais c'est un 145. Ouais, fait qu'en tout cas, man, peut-être comme tu dis que Fernand trouve que c'est un high-risk fight, fait que... Mais de là à dire que Dufort est pas relevant, fuck off, man, il serait capable de te build un show, man. Je suis pas inquiète, lui. Non, mais tu sais, il a dit ça de la même pas, genre, non, c'est pas un bon combattant, il est pas relevant, c'est genre... Je pense c'est pas dans son intérêt, la manière qu'il a dit ça, ouais, c'est que présentement, il est pas vraiment intéressé à ce duel-là parce que, genre, ça vient d'être légalisé, là, cette semaine sous la fédération de boxe. Donc, il va y avoir des événements d'MMA en France. Donc,
il va sûrement essayer de mettre des Français, puis je vois plus Damien affronter un autre Français que Dufort sur ces premières cartes-là, parce que ça va être ses premiers événements, il va louer une assez grosse salle, parce que lui aussi, il fait un gros show sur UFC Fight Pass, belle valeur de production pis tout. Fait qu'il veut pas, genre, à ses premiers événements, quand sa marque est pas encore rétablie, genre que Damien vende des billets, mais que l'autre gars dans le combat vende pas des billets. Puis même un Suisse ou un Belge ou un Italien ou un Espagnol peut vendre des billets pour un show à genre Paris ou n'importe où en France où ça va avoir lieu, tu sais. Mais un Québécois, je penserais pas que Alain Dufort et compagnie débarquent ici à Paris à essayer d'aller lancer de la bière à Fernand Lopez. Ouais, non, je comprends. En chantant Balade des malades, esti. Shout out au Dufort, man. Même si Bob Bissonnette veut de musique québécoise, c'est pas très bon. Mais bref. Maintenant, ben tu l'as pas écouté, mais il y avait l'UFC Rally qui avait lieu hier soir. Donc j'ai principalement, je te dirais, 3 choses à dire là, sur la carte. Ben, j'ai checké les highlights, là, j'ai checké les combats que je pensais qu'il y avait de quoi, là, pis c'est... Non, c'est pas exactement ce que je pensais, là, à part sur un fight, là, mais ouais, c'est ça, vas-y donc. Dans le fond, j'ai 4 affaires à dire à ce que je pense, là. La première affaire, c'est que, ben, Curtis Blades, man, il a défoncé Junior Dos Santos. C'était le main event, fait que j'ai l'impression qu'il faut que j'en parle comme si, genre, j'étais surpris. Pis il y a ce monde qui avait l'air quand même surpris de... Ben, man, moi, parce que dans le fond, il a pas été au sol. C'est un peu ça qui est arrivé, là. Ouais, mais ça, c'est surprenant, ouais. Mais c'est parce que, genre, il a shooté très tôt dans le combat, puis Junior l'a défendu. Mais après, tu vois que, autant que Curtis Blades, genre... Curtis Blades s'est dit, les takedowns seront pas si faciles que ça, mais je suis game de me battre debout avec. Puis Junior Dos Santos était juste, fuck, je vais me faire takedown. Fuck, va essayer de me takedown. Fuck, va essayer de me takedown. Fait que c'est juste, c'est juste fait outboxer ben raide, pis il s'est fait défoncer avec un... man. Ouais, tu crois que Dos Santos s'est fait outboxer par Blade? Mais Blade, il montre de l'amélioration à tous les fois. À part sa bête noire Ngannou, là, puis je pense que ça pourrait être la bête noire d'une couple de gars, là. Curtis Blade, man, je l'aime beaucoup. Puis c'est un des rares heavyweight complets, autant complet que ça. T'sais, on a Cyril qui s'en vient, là. Mais Curtis Blade, là, écoute, ça va être un top contender pour un petit bout, j'ai l'impression. Yes, puis écoute, si on va, tu sais, moi j'étais un gars de liste, là. J'ai pas fait une... T'as beau checker, là, sur le site. Non, je check pas rien, ben, j'ai réfléchi, mais c'est parce que quand je check sur le site, c'est parce que je check dans le trou de la caméra là, mais quand je check sur le site, c'est parce que je check toi. Ok. Tu comprends? Comme tu m'avais dit, regarde pas le petit carré, regarde dans... Ouais, exactement, là, j'essaie de checker la caméra, mais des fois je te check. Ça, mais bref. Tout ça pour dire que, tu sais, imagine-toi une tier list, là. Pis là, t'as la classe A, la classe B, la classe C. Mettons dans c'est avec les couleurs, là, A, B, C, D... Mettons la classe A, là, la meilleure, là. Pis là, tu dis, c'est quoi la classe A des poids lourds, là? Qui sont des poids lourds de classe A? Même s'ils sont pas encore rendus, tu sais, au sommet de leur division, là. C'est qui, là, que tu regardes ces gars-là, pis tu dis ça, là, c'est les meilleurs combattants, les meilleurs athlètes. Il y a Stipe Miocic, Daniel Cormier, Francis Ngannou, Curtis Blades, pis Cyril Gane. Selon moi... C'est mon top 5. J'allais dire les mêmes noms que toi. Il y a ça. Il y a that's all. Après, t'as des bons heavyweights, là. T'as tous les Alistair, Fabricio Verdum, Jairzinho Rozenstruik, tous les nouveaux, là, qui arrivent, qui sont crissement décents. Mais y a personne là-dedans qui est un athlète comme, tu sais, genre, même Derek Lewis, je le mettrais des bons, même si des fois, c'est un des plus horribles, mais lui, c'est juste que, il me fait un peu penser à Adam, man, dans le sens que man, il a pas l'air de ça, mais Chris, que c'est un athlète, genre. Tu sais, Derek Lewis... Ouais, c'est très, très surprenant. Puis Adam, il y a des skills, là, comparé de Derek Lewis, là. Mais tu sais, Adam, quand tu regardes sa stature, il a pas l'air d'être rapide comme il est, pis tu sais, il est plus mobile qu'un gars de 275 livres normal. Pis Derek Lewis... C'est la même affaire, là, il a l'air d'être pris avec ses 2 bras de T-Rex à rien coller. Et quand il décide qu'il explose pis qu'il te tue, genre, il fait juste exploser pis il te tue pis là tu meurs. Ouais, exactement. Fait que tout ça pour dire que non, Curtis Blades, classe A d'heavyweight, genre Cash TP, pis DC seront plus là, ça va être lui, Ngannou pis Gane. Ça va se jouer avec lui, Ngannou, Gane, peut-être le jambon qui va s'en mêler de cet là. Peut-être le gros Tata Rumble qui va décider de lâcher la sauce pis de redescendre un poids décent, là, mais...
Mais encore là, qu'est-ce que ça va donner, on le sait pas. Mais bref. Tu crois que ce gars-là se battait à 170, man? Moi, des photos de Rumble, man, je capote, mon dieu. Ouais, ah non, c'est ridicule ça. Fait que ça, c'est une des affaires que j'avais à dire. La deuxième affaire que j'avais à dire, c'est damn que, genre, j'avais le match-up entre Chiesa pis RDA tellement figured out dans ma tête, jusqu'à la fois que j'ai vu les deux, un en face de l'autre, dans la cage, pis je me suis rendu compte... T'avais plus d'écoute, oui? Hey gros, RDA, là, dans ma tête, c'était comme assez... comme tout le monde de logique. Dans ma tête, c'était assez clair, pis là, je me suis dit, Chris, c'est quoi, dans le fond, c'est genre un 185 contre un 135, ce combat-là, man? Ben, il est immense, Michael Chiesa, man. Ouais, pis t'as vu, parce qu'il a toujours été gros. Dans 155 livres, il était gros, mais il avait l'air frêle un peu. Là, il est gros, il est en santé, il marche ben, man, t'es genre... Ah, oh, man, il commence, pis tu sais, ça reste un striker de marde, mais sa lutte est de mieux en mieux. C'est pas beau. Il est capable de juste s'accrocher après toi, genre, pis te draguer au sol, genre. Pis c'est un asti de bon grappler. J'ai vu que c'est une domination complète, là. C'est unanime. Pis même, il y a un juge qui a donné, je pense, un 30-26. Je pense pas dans ce combat-là, mais... Non, c'était 3-30-27, ok. Je pense pas que c'était un 29-28 avec un 2-30-27 ou un 2-29-28, un 30-27, de quoi de même. Mais en tout cas... Mais il y avait pas de... C'était clair et net, là. Clair et net et précis, clair et net et précis. Fait que ça, la troisième affaire que j'ai à dire, c'est que ben le combat que j'attendais le plus, que j'ai dit qu'elle allait être le meilleur, c'était le premier combat de la soirée. C'est absolument vrai. Nate Landwehr contre Herbert Burns. Malheureusement, ça a juste duré 2 minutes coq parce que le gars de Jou te l'a allumé raide. Mais gros, en dedans d'1 minute et demie, là, t'avais Landwehr ben pogné dans un Darce. Il a dû le toffer pendant 1 minute et quart. Genre, à juste être patient. Pis en tout cas, c'était magnifique, man. C'est genre 2 minutes d'MMA, 2-3 minutes d'MMA, absolument délicieux. Pis c'était le meilleur combat de la soirée. Puis la quatrième affaire que j'ai à dire, c'est que j'avais oublié à quel point Brett Jones était un de mes combattants préférés, man. Ça faisait 2 ans qu'on l'avait pas vu, man. Tu qui est sur la coche, mon gars. Genre de grand long. Genre de grand long roux. Ok. Vraiment pâle. Qui vient de... C'est quoi son nom? Brett Jones. Brett Jones? Ouais, J-O-H-N-S, là, Jones. Il vient genre de Wales, là. Pis genre de... Oh! Genre de... ouais, Brett Jones. De Pikey, man. Ok, je viens de l'avoir, là. Oh là là. De Pikey, man. Brett Jones, man, qui est juste un malade mental qui court après le monde. Genre... Pis un peu à la Carlos Diego Ferreira, parce que là, avec, il est genre crissement bon au sol, pis il s'en sac yang, pis genre, man, Tony Gravely, c'est un bon lutteur, pis il te le out-grapple, mais genre, sévèrement, man. Pis à la fin du combat, man, il a comme perdu ses 2 derniers combats, là, fait que c'était comme crissement émotionnel pour lui, mais il a genre perdu contre qui s'est battu, genre, Asunsao pis Pedro Munoz, genre de quoi de mal. Il est à 135, lui? Ouais. Ok, calvaire, ok, c'est pas des deux pics, hein? Genre Sterling pis Munoz, genre ces 2 derniers défaites. Calvaire. Fait que... Ouais, pis il avait échangé en esti contre Munoz, là, ça avait été le Fight of the Night, juste faisait 1 an et demi, genre, fait que j'avais comme oublié, man. Pis man, après le fight, il est genre ultra content, là, pis là, il est là à faire un speech à Tony Gravely, qui est genre fucking déçu, pis il est là, non, là, t'étais fucking tough, là, arrête d'être déçu, man, pis genre, là, il va consoler sa blonde, genre, dans le coin, là. Il dit, là, il dit merci à tout le monde, là, genre, au micro. Oh, là, merci, là, à Gravely, sa blonde, à l'air Christmas chill aussi, là, tous ses cornermen, vraiment du bon monde, là. Ok, le gars, il était pas de bord, là. Ah, il était trop sur la coche, je l'aime tellement, Brett Jones, man. Il est genre fucking content, man, le petit Chris de gars qui vient de Wells, man, le Pays de Galles, genre, calice. C'est magnifique, man. Pis il est sur la coche, j'espère qu'il va être actif. Parce que... Ça donne un bon show. On a besoin de lui, man. On a fucking besoin du Pikey, man, dans nos vies. Fait que, avant de conclure, man, je veux qu'on fasse ça toutes les semaines, si je m'en rappelle. C'est juste ça qui est difficile. C'est de se rappeler des petits concepts spéciaux que tu veux faire toutes les semaines. Mais bref, je te nomme certains des combats qui ont été annoncés cette semaine. Pis genre, tu me réponds rien que la première crise d'affaires qui te passe par la tête, c'est une phrase, c'est 2 mots, c'est 2 mots, c'est rien, c'est rien. Fait que, Cyril Gane contre Shamil Abdurakhimov. Parfait match-up. Mazan. Tristan Connolly
contre Alex Da Silva. Oh man, ça, Conley, man, ça va être épique. Fucking right, le Canadien BMF, Tristan Connolly. Oh ouais, man. A Star is Born, man. C'était à Vancouver, hein? Ouais, c'est que c'était malade. Dans son hometown, man, c'est le plus beau moment ever. J'étais tellement content. En plus, fucking Tristan Connolly, que j'aime full, mais je pensais pas qu'il allait faire l'UFC un jour. Vraiment, là, je pensais pas. Puis Out of nowhere. Il arrive là, pis il réussit le tabarnak, pis il gagne. C'était épique. C'est un de mes moments d'MMA préférés ever, je pense. Pour vrai, j'étais chiant. Une bonne défense avec son menton, lui, mon gars. Oh, ils en calissent, là. Prof de Jiu, man. Gros, genre, il donne des... C'est malade, il donne des cours de Jiu chez EA Sports Vancouver, qui font genre pas mal des meilleurs jeux EA Sports, là, je te dirais, dont UFC 3. Puis ils ont demandé de faire les motions, genre pour dans le jeu, là, fait qu'il y a des punches pis tout dans le jeu, que c'est des punches que c'est Tristan Connolly qui a fait à la machine. Mais ok, c'est lui qui était plugué avec les sus, ouais. les sus pis tout, genre? Okay. Ouais, mais il a dit qu'ils ont juste mis ses motions à tous les fighters les plus sloppy, genre. C'est sûr. Mais bref, Anthony Smith contre Glover Teixeira. Fuck all. Ouais, hein. C'est un main event en plus, man. Ah, man. Teixeira, il est fini, man. Mais non, il gagne la majorité de ses combats encore. c'est Glover, il meurt pas. Personne à Light Heavy, man. Il meurt pas, man. Edmund Shabazian contre Derek Brunson. Brunson va se faire allumer, mon gars. Tu penses? Oh ouais, man. Hey, le gros man, moi là, Edmund Shabazian, là, j'aime tout de lui, mais quand je regarde dans son coin, je me dis qu'un jour ou l'autre, tout va s'écrouler, là. Oh, c'est-tu Head Movement? Head fucking movement, le gros. Oh, tabarnak, c'est ça son point faible à ce style-là, c'est son coach. Oh boy. Son chum hier qui se fait genre décollisser pis guillotiner de tête par Sergio Pettis, man, à Bellator. Quand est-ce que t'as vu Pettis finir un fight, man? Sergio, il l'a dit dans son entrevue, c'était son premier finish depuis 2013. Hey man, tu vois-tu qu'il a le calibre, man, le gap en C'est-à-dire un an et demi avant les débuts pro de Charles Jourdain. Aïe aïe, man. Incroyable. Ah, et finalement, sur une note un peu plus locale, Seri CD contre Matteo Vogel. Ben écoute, man, Vogel, je le connais très bien, je sais que c'est ton boy. L'autre, j'ai aucune idée. Écoute, fait que pas grand chose à dire, mais à part que j'aime bien Vogel, pis c'est tout le temps le fun de voir ce combat. Ça va fighter, fait que that's it, man. CD genre 4-0, man, dans 145 livres, déjà dans le top. Prospect? Déjà dans le top 15 au Canada, man. Chris de bon athlète, bon debout, bon sol, il est capable de tout faire. Ça va être bon, man, ça va être un bon fight. Il est pas un spécialiste comme Vogel, là. S'il s'en trouve au sol, fais attention, mais genre, c'est un bon striker, pis c'est pas genre, je suis Johnny Baldridge, c'est un bon striker. C'est genre... C'est-tu sa carte du 8 mars, ça? Non, ça c'est au BTC. Ah, c'est au BTC, ok. Ouais. Ok. Il y a aussi Jesse Ronson dans le main event contre Troy Lamson, de quoi de même, là. Hey, Ronson, il est dû pour gagner, hein? Ça qui devrait arriver là, j'ai l'impression, là, ce combat-là, mais en tout cas, ça pour dire, finalement, man, on est presque à 1 heure pile, fait que ça tombe parfait. T'es-tu sérieux? Ouais. Ça fait déjà 1 heure? Ouais. Calvaire, là, yo, ça passe vite, man. Fait que, man, juste en terminant, un petit mot sur Kobe Bryant. Aïe, aïe, man. Écoute, je faisais un petit somme avant qu'on se parle. J'ai une grosse, très, très grosse soirée hier. Fait que je faisais un petit somme d'après-midi. Puis, écoute, comme tout le temps, je pas mon sel en me réveillant, man. Puis je vois des alertes, mon gars, DoScore, IDS, name it, toutes les crises d'applications que j'ai dans mon téléphone. Même d'après moi, MMA Junkie en parlait, là. Quoi dire, man? Moi, j'ai jamais été vraiment un grand fan de Kobe, tu sais. C'est un des meilleurs, mais c'était pas mon joueur personnellement. Mais écoute, c'est une légende. 41 ans, mon gars. Il me semble que c'était hier, man, qu'il jouait encore, hostie. C'est triste. Vraiment triste, honnêtement.
Là, on a vu que sa petite fille, je sais pas c'est laquelle, là, mais peu importe, c'est sa petite fille, malheureusement, qui était dans l'avion aussi. On connaît pas les conditions de tout ça. Ben, pas l'avion, je devrais dire l'hélicoptère, au fait. Fait que, man, écoute, j'ai pas grand-chose à dire à part que c'est tellement triste, une légende. Tu sais, c'est les Michael Jordan, les Shaquille O'Neal, les Kobe Bryant, les LeBron James. Tu sais, c'est un groupe sélect-là. C'est triste, man. Puis écoute, je pense à sa famille, ses enfants, sa femme. Tu sais, tu prends l'hélicoptère, tu prends l'avion, à cette heure, c'est rendu comme tu prends ton char, tu penses pas que ça peut arriver, fait que, en tout cas, c'est bien triste, man. Je trouve ça bien plate. Ah, c'est fucked up, man. Moi, gros, j'ai pas été un grand fan de basket dans ma vie, je te dirais, là, en général. Mais gros, man, je l'ai plus parce qu'il est rendu trop petit, mais gros, j'avais un jersey des Lakers, pis j'avais le 24, là. Numéro 8, ou le 24, ok. Ouais, gros, j'avais le 24, mon gars, pis je niaisais pas avec ça, c'est Kobe Bryant, pis c'est comme, tu sais, étant un fan de hip-hop, principalement depuis des années, c'est principalement grâce au hip-hop que j'ai un peu une idée du basket, là, je te dirais. Parce que les dudes, ils mettaient les jerseys. Ouais, pis tu sais, les gars, ils rappent les joueurs de basket dans leur tune, pis tu sais, le milieu du hip-hop pis du basket, c'est... Fait que tu sais, c'est... Grâce à eux, tu te renseignes un peu sur l'autre, là, veux pas, bien que, je connais pas grand chose au basket, tu es le genre de gars un peu qui va écouter un match, pis qui va être un peu confus de pourquoi l'arbitre a sifflé, bah, ok, il a marché, il a marché, je me rappelle loin, je jouais à ça en études, au secondaire, des fois. Bref. Mais non, c'est comme tu dis, man, c'est, tu sais, je pense que ça arrive le lendemain que LeBron James l'a dépassé au 3e rang de tous les temps des pointeurs de la NBA, donc, T'es-tu sérieux? Ouais, donc tu sais, Kobe, man, un des 4 meilleurs pointeurs de l'histoire de la ligue. Un des, tu sais, quand je pense au basketball, les 3 noms qui me viennent en tête au premier, c'est Jordan, Kobe, LeBron James. C'est probablement les 3 grandes époques du basket. Genre, tu sais, dans le temps, entre MJ pis LeBron, bien que Kobe pis LeBron t'ont joué en même temps, tu sais, bien, entre MJ et LeBron, la plus grande étoile, le meilleur joueur de basket au monde, c'est Kobe Bryant. Puis même à ces dernières années, man, complètement, tu sais, plus le joueur qui était, mais qui se pète un 60 points, esti, à sa dernière... Ouais, à sa dernière game, pis c'est une des plus grandes légendes, man, un gars qui... Man, représente... J'en viens pas, man. Représente beaucoup, tu sais, pour beaucoup de gens, man, pour les Noirs, man, en général. La communauté, genre, montrer à ces gens-là que c'est possible de devenir, Chris, une des personnes les plus appréciées, là. Je connais pas, justement, tu dis MMA Junkie, même moi, sur MMA Talk, j'étais allé le poster parce que c'est fucking Kobe Bryant. Je pense que tu sais, t'as des athlètes comme, genre, Nathan McKinnon. Que c'est un grand joueur de hockey. Tout le monde qui écoute le hockey, Nathan McKinnon, c'est un des 2 meilleurs attaquants, 3 meilleurs attaquants de la Ligue nationale. Facilement, mais t'as des joueurs comme Sidney Crosby, comme Wayne Gretzky, comme LeBron James, des fucking genre Mariano Rivera, Derek Jeter, Babe Ruth. Tu sais, dans tous les sports, des gars qui sont devenus plus gros que leur sport, puis que tout le monde sur Terre connaît la personne, sans même connaître le sport. Il y a du monde qui connaissent sûrement Kobe Bryant, sans même savoir ce que Kobe Bryant colissait dans la vie, tu comprends? Ouais, exactement, c'est le genre de personne comme ça, ouais. Pis là, on vient de le perdre à fucking 41 ans, pis pis genre, man, genre, moi j'haïs ça, l'avion, ça me fait peur que le tabarnak, l'hélicoptère. Gros, si j'ai peur de l'avion, je pense que vraiment, je vais embarquer dans la version moins fiable d'un avion, tabarnak, pour aller me promener dans le calice de ciel, le gros. Je penserais pas, man. Je pense que le ciel a été créé en fonction qu'on se promène pas là-dedans, sacrément. Fait que, non, genre, rest in peace, Kobe, man. C'est vraiment triste, qu'est-ce qui arrive. Ah, man, c'est incroyable. C'est un grand athlète, il a transcendé son sport, tout le monde sait c'est qui, pis c'est de valeur que sa vie se prenne fin comme ça, peu de temps de même après ça. Il a pris sa retraite, je suis sûr qu'il a profité de la vie, mais 41 ans, un homme en santé comme il était, t'es pas prêt à mourir, là. C'est pas juste, pis c'est de la merde. Fait que rest in peace Kobe, man, pis on va juste finir l'épisode là-dessus cette semaine, man. Yeah, mon Faber. Thank you, Greg.